Alice est une secrétaire légale. Elle a d'abord reçu un diagnostic de schizophrénie pour ensuite être diagnostiquée d'un trouble bipolaire. Elle arrive généralement à se passer de médicaments. Depuis une dizaine d'années, elle est impliquée dans le développement de services de mentorat des pères aidants à Hong Kong. Elle prend également part à des recherches sur le rétablissement, sur l'entraide entre pairs, sur les pères aidants et sur la participation des usagers dans des organisations communautaires non gouvernementales. En 2009, il y avait un projet de recherche pilote avec l'Université de Hong Kong et des associations sur le développement et la formation de l'intervention par les pères aidants. Les données probantes générées par ce projet ont contribué à faire en sorte que, depuis 2016 environ, le gouvernement en a fait une fonction rémunérée via des associations de pères aidants. Il y a maintenant dans tous les districts de Hong Kong des pères aidants et qui sont engagés directement dans les établissements publics de santé mentale. Au total, il y en aurait environ une cinquantaine dans les unités de psychiatrie. Roger pratique la psychiatrie à Hong Kong. Il a aussi une formation de psychothérapeute. Il dirige présentement un département de psychiatrie hospitalière. Il préside également un comité de pilotage sur la santé mentale et est président du Collège de psychiatrie de Hong Kong. Au niveau international, Roger est secrétaire éducatif pour l'Association mondiale de psychiatrie, la WPA. Environ la moitié de ses journées de travail est consacrée à la clinique auprès de patients. Il donne aussi de la supervision clinique aux résidents, les Junior Doctors. L'autre moitié est consacrée à du travail administratif, de gestion, de logistique, etc. Et c'est en soirée qu'il s'occupe des affaires du Collège de psychiatrie, on pourrait dire la troisième moitié de son temps. À l'occasion de l'ouverture d'un nouveau pavillon, des pères aidants ont été invités à s'impliquer pour la conception du modèle d'accueil et d'intervention. Les pères aidants sont maintenant représentés au comité central. Il y a aussi des formations bimensuelles auxquelles ils prennent part pour parler des concepts et réalités du rétablissement et où il y a aussi des usagers et des proches. Au niveau de l'Association mondiale de psychiatrie, il y a maintenant un groupe d'usagers et de proches au sein duquel Alice a été invitée par Roger. À Hong Kong, le plan d'action en santé mentale précise clairement que les soins doivent être fondés sur l'approche du rétablissement. C'est ce qui a impulsé le développement de la pratique des pères aidants. Il y a maintenant des formations au rétablissement que doivent suivre, par exemple, les infirmières en santé mentale et autres intervenants qui entrent graduellement en fonction. Les usagers et les pères aidants font partie des formations aux intervenants et aussi aux pères aidants en devenir. Les nouveaux travailleurs du domaine sont donc plus familiers avec ces notions. C'est quand même quelque chose d'encore assez récent et les plus anciens de la profession restent un peu plus sceptiques. L'approche biomédicale traditionnelle reste en effet très influente et il devrait y avoir beaucoup plus de pères aidants selon Roger. Les choses progressent dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup à faire et il faudrait plus de ressources pour promouvoir le rétablissement parce que le premier réflexe reste encore celui de la médication. Alice pense que les usagers pourraient être moins réticents à s'exposer parce qu'il faut les entendre raconter leur histoire de rétablissement. Elle se voit, elle et les pères aidants, en quelque sorte comme des ambassadeurs de l'espoir. Nous avons tous nos hauts et nos bas. Ce n'est pas spécifique à la santé mentale ou aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. En parlant de nos histoires de rétablissement plus ouvertement, nous pouvons communiquer l'espoir que les choses puissent aller en s'améliorant. Alice se souvient que lorsqu'elle était très malade, elle n'avait aucune motivation pour entreprendre quoi que ce soit. L'espoir est le message clé qu'il faut propager et incarner soi-même. Alice et Roger partagent donc une vision commune. Alice fait connaître et propage la voix des usagers et Roger est convaincu que pour améliorer les soins et les services offerts, il faut en effet les entendre. Roger est un promoteur du rétablissement auprès de ses équipes et une fois que celles-ci deviennent curieuses d'en savoir plus, des gens comme Alice entrent alors en scène pour finir de convaincre en tant que preuve vivante que ça fonctionne. La vision du rétablissement est une vision gagnant-gagnant pour les usagers et pour les professionnels. À l'invitation de Roger, Alice participe également aux réunions du comité d'éthique de la recherche. Ceci permet à Alice d'apprendre davantage sur le fonctionnement de la recherche, puisque la recherche peut produire des données convaincantes. Elle commence à avoir ses propres idées sur des questions de recherche à proposer, par exemple, pour mieux connaître les effets spécifiques de l'intervention des pères aidants. Ce genre de contribution valorisante est encore une fois une preuve éloquente du fait que, même si on a connu des moments difficiles dans le passé, on peut s'en sortir et même avoir beaucoup appris sur soi.
leur National Peer Support Association devrait permettre aux pères aidants de s'affilier pour partager leurs expériences et de mieux se faire connaître. Le travail avec l'Association psychiatrique mondiale est aussi une occasion d'influencer la pratique, ce qui se fait également avec des activités de développement professionnel continu. Avec plus de pères aidants, plus d'implication des usagers dans la formation, Roger pense que la capacité des professionnels d'offrir des soins axés sur leur établissement va aller en s'accroissant. Avec de plus en plus de professionnels sensibilisés et formés au rétablissement, la culture organisationnelle et le style d'intervention et de gestion au niveau macro et micro va également changer. Il propose que les usagers puissent prendre part à l'évaluation des médecins du collège médical, ce que certains trouvent encore, disons, un peu trop audacieux. Il faudrait aussi des formations accessibles, peut-être en ligne, pour les pays moins avantagés au plan des ressources afin de favoriser l'échange d'expériences.